Hamza, il m'a dit de venir avec lui, on est allé à l'épice. Il a pris 2 bouteilles de rhum, tu connais, moi je connaissais pas le rhum. En vrai de vrai, tu vois la bouteille, tu captes direct le délire. Là, sur la bouteille, il y a un pirate et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, là, il va m'emmener loin. Yé la Big Mif, c'est le LA2RY sur Melchi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes feats. Mon feat avec RK, je connaissais déjà un peu. Après, c'était mon directeur artistique qui m'en avait parlé. Apparemment, lui aussi, qui fait ce que je faisais. On s'est rencontrés au studio dans le 7-7 et on a discuté. On a grave rigolé. Et vas-y, grosse surprise, je m'attendais pas à ça. En vrai de vrai, on était pareil et tout. On a commencé à faire des top lines, tout ça. Et dans les top lines qu'on a faites, t'as vu, il y avait loin. Et au début, ça, on n'allait pas garder ça. Et vas-y, c'est lui, il a dit en vrai, ça passe bien comme gimmick et tout. Mais tu connais, il m'a dit, ça veut rien dire, gros. Je dis, gros, t'es sûr et tout, parce que t'as vu, ouin et tout. Imagine-toi, les gens, ils accrochent pas, t'as vu, c'est une Matrix un peu. En fait, c'était soit les gens, ils allaient accrocher, soit ils allaient pas accrocher. Lui, il était sûr, moi, j'étais pas sûr. Et vas-y, au final, il a eu raison. Le clip, on l'a bossé avec Hustler Game. Franchement, il y avait v'là le monde. Genre, c'était ingérable. Genre, à un moment, on a tourné dans une sorte de parking, derrière une cop. Et tu connais, il y a des grilles comme ça, vertes. Et gros, il y avait tellement de monde. En gros, ça secouait de fou. Genre, à 2 doigts, ils font tomber les grilles, t'as capté? Carrément, on essaye de diminuer. Genre, en gros, on ne disait pas les prochains lieux de tournage. Genre, on essayait de vesquiller, t'as capté? Et vas-y, en vrai, de vrai, ils arrivaient tout le temps à trouver ça à chaque fois. Et on devait fermer des portes et tout, en mode Resident Evil, frère. Voilà, c'était trop chaud. Dieu m'a donné, faut pas m'envier, pas m'en vouloir. Mort comme mon 9 mm. Alors mon feat avec Maes, j'avais une séance avec Danny Sainté. On a fait un premier son. Ensuite, je lui avais fait part de mon envie de feat avec Maes. Et je lui avais dit que je voulais me diriger grave dans son délire. Danny Sainté, il a commencé à composer la prod. Je dirais qu'il a visé droit. Du coup, moi, j'avais posé, je crois, une top line. J'avais le temps d'écrire le début. J'ai commencé le début. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que j'ai envoyé le délire à Maes. Et en fait, il a grave kiffé. Du coup, le lendemain, il est venu directement au studio, on est allé. Tu connais, moi j'ai posé ma partie. Il a posé aussi un peu sur le refrain, il a posé la deuxième partie. On a décidé de faire une sorte de passe-passe. Il s'avère que c'est un bête de mec, hein. Grave dans les blagues, il fait archérir, c'est un bon vivant. C'était une bête de séance, hein. C'était une bête de séance, j'ai grave kiffé. Moi dans mes feats, je savais déjà ce que je voulais. Parce que t'as eu du Larry, tu vas en avoir, du Larry comme enfant compliqué et tout, etc. Avec Step Up, bien sûr, Level Up. En fait, les feats, je voulais qu'ils me ramènent ce truc en gros qui fait un peu souffler, tu vois. Si t'écoutes que du Larry, que du Larry, que du Larry, au bout d'un moment, t'as vu, c'est bien d'essayer de passer à un autre truc, tu vois, à un nouvel univers. Et du coup, moi, je voulais apporter ce nouvel univers dans mes feats. Donc pour moi, c'était logique en fait de me diriger vers les univers avec les personnes avec lesquelles j'ai fité. Devant le bloc, je mets les paquets dans le coffre. Avec Hamza, ben pareil, le poteau, je l'ai contacté sur Instagram. Il a accepté l'invite. Du coup, je suis allé jusqu'en Belgique, dans son studio à lui. Au début, on a parlé, on a discuté un peu. Après, j'ai accompagné Hamza, il m'a dit de venir avec lui, on est allé à l'épice. Il a pris 2 bouteilles de rhum, tu connais, moi je connaissais pas le rhum. En vrai de vrai, tu vois la bouteille, tu captes direct le délire. J'ai direct capté dans quel délire il voulait m'emmener. Voilà, sur la bouteille, il y a un pirate et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, là il va m'emmener loin. Après, on a ramené un coiffeur, on a coupé nos cheveux. Parce que tu connais, on voulait se couper, on avait des. Je sais pas, hein, c'était le délire comme ça, on voulait se couper les cheveux. Moi j'avais une grosse coupe. Tu connais, j'avais pas le temps de me couper. Et il s'avère que Hamza aussi. Et ensuite, on est allé voir Ponko. J'ai discuté un peu avec Ponko, je lui ai expliqué un peu dans quel délire je voulais me diriger. Je connais, moi je voulais le Hamza de son projet 1994. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Il a direct capté le délire, il a commencé à composer. Et vas-y, après il nous a envoyé direct, la première prod c'était la bonne. Et puis on a commencé à top-liner, on a envoyé nos top lines chacun. Et puis on a posé, hein. On a posé, ça donnait Goosebumps. Après tu connais, je lui ai dit vas-y, en vrai, fais-moi tes petites ambiances, tout ça, sur mon couplet et tout, voir ce que ça donne. Il a rajouté sa petite magie sur mon couplet. Je veux la vie de rêve, pas celle de Tony ni Mani. Je manie mal les mots, mais tu sais que la mélodie élimine. C'est ton papa qui va pleurer si... Alors mon feat sur Grand Paris 2, c'est Medine qui m'a contacté. Non, enfin, il a contacté mon directeur artistique, Mousse Parache. Du coup, il voulait savoir si je pouvais poser dessus. Et moi, tu connais, j'avais déjà vu le premier. Le premier, c'était un grand banger, hein, avec beaucoup d'étoiles montantes et tout, qui sont genre juste des grosses têtes du rap français. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Avec plaisir, j'ai posé dessus. En fait, le truc, c'est qu'on ne pouvait pas écouter les couplets de chacun. Ça veut dire qu'ils m'ont envoyé la prod solo. Du coup, moi, j'ai écrit mon couplet. Ensuite, je suis allé le poser directement sur Paname. Et tu connais, l'ancien, c'est un bon vivant. Du coup, j'ai posé mon couplet. Il était satisfait. Moi, j'étais satisfait aussi de mon couplet. Et ça s'est passé aussi simplement que ça, hein. Franchement, j'avais pas de pression. J'étais juste honoré de
d'être invité sur le truc parce que déjà le premier, comme je t'ai dit, c'était un grand banger. Je savais qu'il allait avoir, pas tous. C'était encore en cours de préparation, il manquait encore des artistes. Genre moi, quand j'ai posé, il n'y avait que moi, Medine et Koba. Et non, et Oxmo aussi, je suis un menteur. Et après, au fur et à mesure, ils ont rajouté des nouveaux artistes. Mais après, on n'était pas tous au studio ensemble. C'était chacun son tour, il allait au studio, il posait sa partie et voilà. En plus, comme je t'ai dit, il cachait les couplets. Tu connais parce que sinon, si t'écoutes les couplets des autres et tout, après tu dis, ah ouais, faut que je fais mieux. Ah lui, il a posé comme ça, bah moi, j'ai posé comme ça. Et pour le clip, on était ensemble, il y avait une partie où on était ensemble, dans un grand studio. Et il y avait une autre partie où il passait dans la cité de chacun.